Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, hein, vous avez vu l'heure, insomnie. Alors bonjour ou bonsoir à tous ceux qui sont encore debout. Je sais qu'il y en a. Je vais vous montrer mon avancée dans le tricotin. Alors, il y a de quoi faire. Pour l'instant, c'est pas assez long. Oui, je compte en faire un hamac pour mes ratounets à venir. Donc je continue. Je vais vous montrer, c'est simple. C'est en fait la base d'une écharpe. Voilà. Donc vous faites le tour une fois sur deux, le premier. Donc là, je ne le fais pas, je fais l'autre. On s'aide d'une paille, une grosse paille bien solide. Ah bah, c'est déjà fait. C'est déjà fait, donc je vais vous montrer. Là, c'est là. Je l'ai déjà fait le rang. Vous voyez, il y en a deux. On passe le premier tour sur le deuxième tour. Moi, je tire de façon à libérer le plus de fil possible pour qu'il y en ait pas mal après. Vous allez comprendre le système. Je le retiens avec le doigt. Je fais le tour. Donc, plus il y a de fil ou de laine, plutôt, et plus ce sera facile. Donc, je tire sur la laine. C'est une grosse laine que j'avais trouvée à Action. C'est 100% Action, hein. Là, pour le coup, le cercle à tricotin, et bien c'est un d'Action qu'on m'a donné, que le GEM m'a donné. Oui, ils sont gentils avec moi, ils me donnent des trucs. Bah moi je leur apporte beaucoup quand même, hein. J'ai apporté pas mal de choses. Donc là je ralentis, je serre pas trop parce que c'est la fin. Voilà. Là j'abaisse tout par deux, c'est plus facile, ça va plus vite. Et je vais vous montrer comment je fais. Donc là c'est abaissé. Là celle-là on la travaille pas, la première, du coup on travaille les autres. Donc assez facilement avec la paille. Quand je m'arrête, je maintiens. Voilà, il faut un peu plus de laine. Je tire. Non, c'est coincé en dessous. Donc je fais le tour. Là, je travaille la dernière. Je la bloque. Donc, c'était la première avant. Maintenant, c'est la dernière. On la travaille. Donc, je vais vous montrer. Je passe le premier tour sur le deuxième. Voilà, ce qui me bloque
la maille. Donc là, je peux lâcher et je vais travailler le deuxième. Vous voyez, il y en a assez pour la tirer. Et vous allez voir, plus on va arriver à la fin et moins il y en aura. Donc là déjà on sent une résistance, c'est pas grave, on en a, on tire. Attention de ne pas prendre le deuxième rang. Donc quand c'est comme ça, je leur monte. Quand je vois que c'est trop bas, je leur monte. On tire bien. J'en suis où là? Ça s'est accroché. Je tire bien. Je maintiens la laine avec mon doigt. Peut-être une voix tremblotante, mais c'est parce que je fais un effort en même temps. Donc là, c'est pareil, on tire sur la laine. Voilà, on bloque avec le doigt. Ma pelote est en train de se faire la carapate. C'est seulement arrivé à la fin que je vais ralentir. Là, on va y arriver, donc je tire moins. Là, je tire moins et on arrive à la fin. On abaisse. Et c'est toujours la même chose. On va travailler la maille qui n'a pas été travaillée en dernier, donc on abaisse tout, hop, on va chercher sa paille et on recommence jusqu'à temps qu'on obtienne oh là, ça va faire un beau hamac. Comment que ça donne? Je vais faire des chaînettes aux quatre coins. Mais il en faut un peu plus parce qu'ils sont deux. Je vais avoir une grande cage. Donc, mais il en faut un peu plus. Alors, dans la cage à lapin, j'ai mis un vieux gilet. Donc, vous voyez, j'en sors pas mal hein, quand même hein, de la laine. Et là, je la destine. Enfin, je le destine. Oui, à un bac. Je le destine à la grande cage. Parce qu'ils aiment bien la laine. Ils aiment bien s'y blottir. Et là, je travaille la première, qui est donc la dernière. Hop. Je maintiens. Et je la travaille. Je la baisse un peu pour bien qu'elle se tienne. Parce que là, il y a du lâche, donc je le tire.
Voilà ce qu'il y a. Donc on, on fait on fait barrage avec le doigt. Et c'est pareil à tous. Tous ceux qui sont au début. Et on ralentit le tirage à la fin. C'est ce qui maintient les mailles du hamac en fait. Ça c'est la base des écharpes. Hein. Donc c'est toujours au point c'est du point jersey en fait. Donc moi ça fait un moment que je travaille le tricotin. Enfin avec le tricotin. Donc je commence à avoir une certaine dextérité et une vitesse un peu plus rapide. Par contre, ça me fait une ampoule. Donc là, je fais attention. Hop, je ralentis. Hop. Et là, ça n'a pas été travaillé. Si, je l'ai fait déjà. Hop, j'abaisse. Hop là. Hop là. Et rebelote. Bon, j'en suis où là? Ça fait un sacré hamac. Après, il faut que je regarde une vidéo pour savoir comment on finit les mailles. Si on les travaille à l'envers ou à l'endroit. Je ne sais plus. Donc, il faut que je regarde une vidéo. Mais là, je vais continuer un peu. Je trouve que ça va pas être... ça va pas être assez grand. Parce que les ratounets, ils deviennent assez gros. Comme je vais les chercher la semaine prochaine. Et puis que je vais avoir la cage à retaper. Hop, là, la première qui est devenue la dernière, je la travaille. Je maintiens bien mon fil. C'est une question de dextérité des doigts là. Et hop, je sécurise. Et je fais une pause. Parce que là, ça fait au moins quelques rangs que je fais. Donc, là, ça va commencer à bien se maintenir. Mais je vais pas avoir besoin de grand chose pour faire les chaînettes.
Et après, bah, j'ai des crochets. Donc voilà, ça va leur faire un beau hamac. Disons qu'ils sont aussi gros que ça, les deux ensemble. Faut que je travaille un peu plus. Donc, je me fais une pause. Ah bah si, hein. Petite pause. La petite pause s'impose. Donc, je pose à côté. Voilà. Alors oui, j'ai mis toutes les aiguilles des canevas en 14 CT dans la pochette. Je l'ouvre. Alors, il y a tout ça. Je ne sais pas si vous voyez tout ça. Plus tout ça. Donc si j'en perds, c'est pas trop grave. Ce serait grave pour les animaux, c'est principalement pour ça. Alors, j'arrive pas à mettre. Voilà. Après, c'est une question. Faut que je vise. Voilà. Donc j'ai tout bien préparé, tout séparé. Le 11 CT du 14 CT. J'ai oublié de mettre ça. C'est pas trop grave. Je vais le glisser. Hop. Donc voilà. Je m'en remettrai au point de croix quand j'aurai fini le hamac. Désolée, mais ça me gêne. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a encore une sorte de grain de sable? Je ne sais pas. J'ai la manie de me faire les yeux pour pas coincer les larmes. S'il y a larmes. Non, pas le pistolet. Oh là 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 là. Bon, voilà quoi. Hein. Vous avez vu où j'en suis sur celui-là. L'autre, j'ai pas réussi à bien le fermer. Donc c'est pour ça que je veux regarder. Ou alors je ferme comme les chaînettes à l'envers. Ouais, je vais peut-être faire ça, ça doit être la bonne solution. Je crois. Voilà. Alors, là, du coup, mes calculs sur le papier sont faux. Je vais avoir à dépenser en cherchant bien déjà la cage, le chanvre, AliExpress. Non, ça va être 10 €.
60, je ne sais plus, 60 et quelques. Donc, je vais faire le point. Je crois que c'est 61 ou 64. Et les rats. Donc, pas ça, plus à peu près 30 euros. Donc là, je ferai le calcul. J'attends d'être sûr pour les centimes. Ça, du coup, faut que je les fasse. Voilà. Donc, je vais refaire mes calculs. Et j'en ai quand même pour pas mal. Et c'est pas fini. La quinzaine prochaine, ça va être à fond pour les jouets, des trucs comme ça, l'espèce d'échelle en zigzag. C'est pas donné, c'est 10 euros et quelques. Ou 10, entre 9 et 10 quoi. Et c'est spécial pour les rats. C'est pour qu'ils grimpent, qu'ils se fassent de l'exercice. Donc la cage va bien être aménagée. Et ils vont s'amuser au moins. Et puis après, il y a l'adaptation. Déjà, dès que je les achète, je leur fais sentir mes mains. Donc voilà, donc ils sentent mes mains déjà. Ils sentent que je suis là, que je les tiens, quoi. Et voilà. Donc, faut que je vide un sac pour les courses pour demain. Demain, c'est les courses et... Oups, j'ai l'oreillette qui s'enlève. Et voilà, donc ça va être encore des choses lourdes. Mais là, j'ai demandé à mon fils de m'aider parce que comme je suis passée aux infiltrations, bah, j'ai plus de force. Et là, j'en ai eu 7. 1, 2, 3. J'en ai eu au plexus. 4, 5, 6, 7. Ouais, 7. Donc, il n'y a que ce soir où là, je me suis dit, allez, on va faire quelque chose parce que là, j'en ai assez de rien faire. Mais bon, j'étais sur le téléphone toute la journée. Voilà. Minuit pile.
Ça y est, dans 1 minute, on est demain. Bah, on est demain. C'est déjà compté comme le 19. Excusez-moi. Ah non, vivement le fauteuil. Avec un bon coussin. Un oreiller même. Parce qu'il est vachement large, le fauteuil. Pour moi, rehausser, parce qu'il est affaissé un petit peu. Pour ça, je manque pas d'oreiller. Hein. J'en ai un propre à disposition. Sous la couverture, allez hop. Ni vu ni connu. Ah oui, non, parce que là, je peux plus. Et puis, en fait, je ne sais pas si je vais pas mettre la cage, comme le canapé va être en dessous de la fenêtre. Je ne sais pas si je vais pas mettre la cage en longueur à côté du canapé et à côté du fauteuil, qui va être donc devant l'étagère, mais qui dégagera la place pour l'accès au vaisselier et au livre des recettes. Je vais peut-être m'en remettre à la cuisine, moi, hein. Me faire plaisir. Voilà, pour l'instant, je compte bien me faire des gâteaux. Donc, des gâteaux au yaourt, hein, c'est facile. C'est facile à doser. On peut l'aromatiser à ce qu'on veut. Et moi, j'aime bien ça. Oui. Puis l'autre fois, j'ai tenté avec de la farine pour brioche. C'était délicieux. Oh, c'était bon. Juste avec un sachet de sucre vanillé dedans. Excellent. Donc, il me reste de la farine. Miam miam. J'achète les yaourts. Ah, je ne résiste pas aux yaourts. Ça, yaourt nature, yaourt brassé. Ah non, mais j'adore. J'adore les yaourts nature, les yaourts brassés. C'est une folie. C'est comme si je mangeais un bonbon, quoi. Ah oui, c'est excellent. Et puis pour faire un gâteau yaourt, oh, c'est génial. Je vous dis que ça, si un jour vous tombez sur de la farine pour brioche, pensez à faire un gâteau yaourt avec un yaourt brassé. Nature. Hein. Oh là 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 là. C'est trop bon. Voilà, je vous laisse là. Je vous dis à plus. Et voilà. Et voilà.